et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la vérité que personne ne vous dit avant de vendre votre bien. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à me poser toutes vos questions, à télécharger mon guide sur l'estimation. Je vous donne quelques petits conseils. Le lien se trouve dans ma description. Je suis Corinne de chez Propriété Privée à Blaye dans le 33. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la vérité que personne ne vous dit avant de vendre votre bien. Et oui, toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Par exemple, est-ce que vous avez le bon prix? Vous savez, le prix du marché, il y a des hauts et des bas. Quelques vérités aussi peuvent vous faire perdre votre temps, votre énergie, mais aussi de l'argent. Donc nous allons voir tout ça ensemble. On y va? Partie 1, l'illusion du prix. Commençons tout d'abord par une grosse erreur que tout vendeur fait. Le prix. Vous voulez mettre un prix trop haut? Votre bien restera des mois et des mois sans être vendu, sans être même visité. Il est au juste prix? Vous verrez que ça partira comme du petit pain. Après, bien sûr, il faut aussi pas le brader. Je sais très bien que pour vous, ce n'est pas évident de vendre votre bien. Vous avez une histoire, vous avez vécu des années dedans. Et je vous dis, entre nous, les murs ont des oreilles. S'ils avaient la parole, ils en raconteraient des choses, des bonnes et des moins bonnes, des rigolotes aussi. Mais il vaut mieux pas des fois que les murs parlent. Donc, voyez, et puis, c'est pas vous, vendeur, qui fixez le prix. C'est le prix du marché. Déjà, il faut être à jour au marché. Mais aussi, ce sont les acquéreurs. Car c'est qui va vous faire une offre? C'est l'acquéreur qui vous fera l'offre. Donc, ce n'est pas vous, vendeur, qui allez fixer le prix. Il faut bien se mettre ça en tête. Toute vérité, comme je vous disais, n'est pas toujours bonne à entendre. Mais il faut être lucide, surtout à l'heure actuelle. Partie 2, l'importance du premier ressenti. Passons maintenant à un point crucial. Vous savez que l'acquéreur se fait une opinion de votre bien. Dans les 90 secondes, il sait si le bien lui plaît ou pas. Ce qu'il recherche, ce n'est pas juste un bien, c'est sa nouvelle vie qui va passer dans votre bien, que ce soit un appartement ou une maison. Il va se construire une vie seule ou en famille. C'est pour ça que votre bien ne doit pas être négligé, doit avoir de la luminosité. Il ne doit pas être encombré. Enlevez tout ce qui vous concerne. Il s'en fout, l'acquéreur. Ne lui racontez pas non plus votre vie. Lui, c'est sa vie à lui qui l'intéresse, ce n'est pas la vôtre. Et puis, aérez avant que l'acquéreur arrive. Les mauvaises odeurs, l'odeur de tabac froid, ça pue. Vous savez, moi, c'est simple. Une fois, j'ai fait une visite. J'avais averti les vendeurs pourtant, rangez bien, vous n'avez pas de luminosité, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc ouvrez le maximum. En plus, il faisait beau. Ils ne m'ont pas écouté. Les personnes, j'avais une visite, les personnes sont venues, ont mis un pied dedans et sont sortis. Ils m'ont dit, on regrette, on ne va pas le visiter, c'est sombre, on ne voit rien et en plus il y a un désordre catastrophique. Donc ils sont repartis. J'avais pas l'air fine, je peux vous dire. J'ai fait la tête. Mais là, je leur ai dit mon ressenti, moi, aux vendeurs. Et ils m'ont donné raison. Ils dit c'était peut-être les futurs acquéreurs. Bon, par la suite, après, j'ai réussi à le vendre, ce bien. Mais voilà, ils auraient pu le vendre plus rapidement. C'est pas pour rien qu'on est là, nous, professionnels, pour vous donner des conseils, pour vous accompagner. Et en plus, on fait tout de A à Z. Profitez-en.
vous n'avez plus de stress, du moins beaucoup moins, je l'admets. Aussi, il y a quelques petits travaux, je ne parle pas des gros travaux, mais des petits travaux. La peinture un peu à refaire, faites-la. Une ampoule à changer, qu'est-ce que ça vous coûte de changer une ampoule? Une vis à remettre, remettez-la, c'est pas grand-chose. Ça vous prendra un petit peu de temps et quelques dizaines voire centaines d'euros. Mais le bien, s'il part plus vite, vous ne serez pas content, vous, de vendre votre bien grâce à ces petits travaux? Moi, je suis sûre que si. Et en plus, grâce à ces petits travaux, vous pouvez rajouter quelques centaines, voire un peu plus dans le prix de vente. C'est pas grand-chose, mais vaut mieux les avoir dans votre poche qu'ailleurs, vous croyez? Partie 3, les frais cachés pour le vendeur. Et oui, il y a des frais à ne pas négliger et certains sont obligatoires. Et pas beaucoup de vendeurs ne le savent. Déjà, les diagnostics, le DPE, valable 10 ans. Quand vous voulez vendre votre bien, il faut qu'il soit réalisé et bien dans les dates imparties. Un professionnel ne pourra pas vendre un bien s'il n'a pas le DPE dans les dates imparties. Ça a un coût. Mais nous avons un contrat VIP, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. On vous donne même de l'argent pour pouvoir prévoir des frais. C'est pas beau ça? Propriété privée. Merci. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Certains diagnostics sont obligatoires. Certains ne le sont plus. Tout dépend des dates, de la date de votre bien, de la construction de votre bien. Ensuite, il y a la plus-value. Quelquefois, il faut que vous payiez la plus-value. Alors, qu'est-ce qu'une plus-value? C'est un bien immobilier que vous payez moins cher que ce que vous l'avez vendu. Donc là, il y a une plus-value qui se calcule là-dessus aussi. Donc, il faut penser que sans ces frais, vous aurez une perte sur la vente de votre bien, ce qui est normal. À part les diagnostics, c'est vrai que c'est obligatoire, comme je vous l'ai dit. L'acquéreur va acheter, il veut savoir si le DPE est en A, B, C. S'il est en G, c'est pas la même chose. Parce qu'il aura des frais à faire dessus, ce qui est normal. Et surtout que les lois actuelles ont beaucoup changé et sont strictes. Partie 4, le rôle sous-estimé du marketing. Vous pensez que mettre sur un site comme Le Bon Coin par exemple, votre bien à la vente suffit? Non, ça ne suffit pas. Il sera vu, mais ça ne suffira pas. Déjà, il faut que l'annonce soit claire, nette, précise, avec le plus de détails possible. S'il y a des gros travaux, ne rentrez pas dans les détails. Quand l'acquéreur vous appellera, vous lui direz, voilà, comme travaux, il y a ça, ça, ça à faire. Moi, je ne le fais pas. Ou je ferai certains travaux et vous ferez le reste. Ou je ferai tous les travaux, il y en a qui le font. Pour vendre justement leur bien plus cher. Les photos. Déjà, il va voir la photo vitrine, la première photo. Les photos doivent être au top, rangées, désencombrées. Surtout, ne faites pas des photos où on ne voit rien. Moi, j'ai vu des photos sur des sites, que ce soit appartement, maison, qu'on voyait juste un espace, mais on ne voyait pas la grandeur, ce qu'apportait cette pièce, le bienfait de cette pièce. Et c'est vrai que les acheteurs, avant de lire ce que le bien contient, ils regardent les photos. Si ça l'intéresse, ils mettent en favori. Si ça ne les intéresse pas, ils passeront à un autre bien. C'est quand même dommage. Ça pourrait être le bon acquéreur pour vous. Vous ne pensez pas? Il est donc impératif de montrer votre bien au maximum. Mettez-le sur plusieurs sites, sur les réseaux sociaux.
Parlez-en autour de vous, à vos amis, ils connaissent peut-être quelqu'un qui recherche un bien comme le vôtre. Parlez-en. Le bouche à oreille fonctionne très très bien aussi. Sans une bonne stratégie, votre bien risque de passer à la trappe, aux oubliettes. Il ne se verra même pas. Partie 5. La psychologie des acheteurs. Beaucoup de vendeurs ne comprennent pas ce qu'est la psychologie des acheteurs. Je vais vous l'expliquer. Quand un acquéreur recherche un logement, que ce soit appartement ou maison, il ne voit pas qu'un seul bien. Il va en sélectionner plusieurs. Il va faire un comparatif. D'où l'importance, comme je vous le disais plus tôt, de bien aménager votre bien, de bien l'aérer. Ce qui compte finalement pour un acquéreur, c'est la perception de votre bien. Il faut qu'il se sente super dedans. Il faut qu'il prévoie, qu'il fasse des projets dans votre bien. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, un même bien sous une forme nouvelle peut faire la différence. Alors, n'hésitez plus. Rangez, enlevez, désencombrez. Partie 6. Le vrai temps nécessaire pour vendre. Beaucoup de vendeurs pensent qu'ils vont vendre leurs biens dans le mois qui suit, voire moins. Malheureusement, souvent, ça ne se passe pas comme ça. Même si votre bien est super et est dans le marché, le prix du marché, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc moi, une fois, j'ai vendu le bien en 3 jours. J'ai rentré le mandat, le lendemain, j'avais une visite et 2 jours après, il me faisait une offre au prix du marché et du bien en plus. Donc là, c'est vraiment rare quand ça arrive. Moi, c'était pas mal, j'étais super contente. Et le bien n'avait aucun travaux à faire. Hein. Eux voulaient en faire, mais après, ça les concerne, ça les regarde. Mais le bien était nickel. Ça dépend de la conjoncture, du prix fixé au départ. Je dis toujours les mêmes choses, mais c'est vrai. Il faut être réaliste du prix du marché. L'intérieur, l'extérieur, s'il y en a un. Vous pouvez aussi, il y a le contact vendeur-acquéreur. S'il n'y a pas contact, un bon contact, ça aussi, ça y fait. Et ça aussi, j'ai une anecdote. Un acquéreur s'est engueulé devant moi, devant les femmes, devant tout le monde, parce qu'il posait une question et le vendeur ne lui répondait pas. Parce qu'il s'adressait, il voulait que ce soit le vendeur qui lui réponde et pas moi. Mais c'est moi qui ai répondu, il a eu satisfaction, la réponse lui a plu, lui a convenu. Mais même si le bien lui plaisait beaucoup, à cause de ça, il n'a pas fait d'offre. C'est quand même dommage. Toujours avoir le sourire. Même plaisanter, c'est pas parce qu'on plaisante qu'on fait pas bien le travail. J'adore plaisanter, rire avec les vendeurs, les acquéreurs. C'est pas pour ça que je ferai mal mon travail. Au contraire. En revanche, si vous travaillez bien, si vous écoutez tous les conseils, si vous prenez un professionnel, vous verrez que la vente se fera plus rapidement. Comme je vous disais, pas dans le mois, mais dans les 3 mois, peut-être même moins, votre bien est vendu. Conclusion. Pour conclure, retenez bien ceci. Vous avez un bien à vendre, ça ne se résume pas qu'à une simple annonce. Non. Il faut voir le prix du marché, son agencement, anticiper les frais, petits travaux bien sûr, je parle toujours des petits travaux, faire en sorte un bon marketing, car le marketing est roi, comme je vous ai dit aussi que je me suis répété plusieurs fois, la propreté, enlevez tout, ce qui vous concerne vous, faites place nette. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!